Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com 05 CENI BUR 16 a déclaré irrecevables les listes des candidats indépendants des partis et regroupements politiques à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. 2. La lecture de la décision susmentionnée appelle les observations suivantes. La décision se fonde sur la lettre numéro 22 SG MP AMN 2016 du 23 février 2016 par laquelle le secrétaire général du regroupement politique majorité présidentielle sollicite le retrait des candidatures des partis politiques et personnalités membres de sa plateforme. La décision évoque les dispositions de l'article 34 de la décision numéro 002 CENI BUR 2015 du 26 février 2015 portant mesure d'application de la loi électorale. La décision relève le fait que les candidats concernés ont été élus lors des consultations précédentes pour le compte du regroupement majorité présidentielle. 3. Il sied de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 164 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2016 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 015/001 du 12 février 2015, la CENI rend publique la liste des candidats déclarés recevables et celle des candidatures déclarées non recevables après examen de la conformité de chaque candidature aux dispositions de la Constitution et de la loi électorale. Les candidatures dont question sont présentées par des indépendants et que des dispositions de l'article 34 de la décision numéro 002 CENI BUR 2015 se réfèrent à la présentation d'une liste par un parti politique membre d'un regroupement politique. Aucun député national, aucun député provincial, aucun sénateur n'a été élu sur la liste du regroupement politique majorité présidentielle parce que ce regroupement n'a jamais présenté de candidat aux consultations précédentes. 4. Ainsi donc, par cette décision, la CENI vient d'introduire une modalité supplémentaire d'examen de conformité des candidatures qui ne cadre ni avec la Constitution de la République démocratique du Congo, ni avec la loi électorale telle que modifiée à ce jour. 5. La CENI démontre par cette décision son inféodation complète au pouvoir en place, ce qui confirme le doute sur son indépendance que G7 et dynamique de l'opposition ont plusieurs fois stigmatisé. 6. Pour rappel, alors que l'opposition politique demandait à la CENI de procéder à l'ajustement conséquent du calendrier électoral publié le 12 février 2015, ce dont elle est compétente, elle est seule compétente, la CENI a préféré obtempérer aux injonctions de la majorité présidentielle et a sollicité indûment, en août 2015, l'avis de la Cour constitutionnelle sur la mise en œuvre de ce calendrier dans le seul but de permettre au gouvernement de bloquer le processus électoral et de mettre toute l'administration territoriale au service de la famille politique du président Kabila avec la caution de la Cour constitutionnelle. La CENI a enregistré en violation de la loi électorale en ses articles 12 et 19 les candidatures des partis politiques qui ont été enregistrées moins de 12 mois
avant la compétition électorale et des partis politiques dédoublés. La CENI s'est lancée contre allégué dans une campagne médiatique pour inviter la classe politique à participer au dialogue national convoqué par le président Kabila. Et depuis quelque temps, le thème de campagne aussi bien pour la CENI que pour la majorité devient la révision du fichier électoral qui devra durer au moins 16 mois. Le G7 et la dynamique de l'opposition fustigent le comportement de la CENI qui viole une fois de plus la Constitution de la République et se réserve le droit de saisir la Cour constitutionnelle quant à ce. 8. Enfin, la dynamique de l'opposition et le G7 suivent attentivement la situation sécuritaire préoccupante qui sévit dans l'est du pays, particulièrement dans les territoires de Béni et de Lubero, dans la province du Nord Kivu et dans la province d'Olituri, et expriment leurs inquiétudes sur la protection des populations civiles par le gouvernement. Un communiqué y afférent sera rendu public incessamment. Pour le G7, le président en exercice, honorable Charles Mwando. Pour la dynamique de l'opposition, le modérateur Joseph Onengakoy.